Bonjour Patrice, j'ai l'impression que c'est calme ce matin dans la presse. Oui, c'est calme. Attendez, hop, j'ai paumé mon micro. Voilà. Je disais, ce matin, c'est calme dans la presse. Donc, le temps d'installer. Voilà, le micro est installé, tout va bien. Oui, pas grand-chose chez le marchand de journaux ce matin. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que le marchand soit fermé. Donc, il vous reste Internet, à moins que vous ayez pris les devants en achetant Le Monde hier, daté d'aujourd'hui. À moins d'une semaine maintenant du dénouement de cette folle présidentielle, vous y trouverez une analyse sémantique des discours de Macron et de Le Pen. Le Monde a réquisitionné des historiens, des philosophes, des politologues, des sémiologues. Tous pointent les mots-clés du discours de chaque candidat. Alors c'est riche, c'est dense. Nous, on va faire qu'effleurer les choses. Commençons par Emmanuel Macron. Son discours est marqué par l'optimisme. Il a un style empathique. S'il utilise des mots qui ne trompent pas, hein. Amis, confiance, avenir, enthousiasme, puis le mot oui aussi. Il a une notion qui sous-tend en permanence son discours, c'est la notion de renouvellement. Et de tous les candidats, il est le seul à déployer un vocabulaire affectif, voire amoureux. Lorsqu'il dit « j'aime la France », il dit aussi aux gens « je vous aime ». Et puis, il y a le fameux « en même temps ». Alors, un sémiologue note que ce tic verbal assumé viendrait de François Hollande. Alors, en ce qui concerne Marine Le Pen, les références sont tout autres. Il est question de la France immuable, de deux notions dramatiques qui reviennent souvent, la mort et la survie. Comme on l'a souvent accusé, Marine Le Pen, de jouer sur les peurs, eh bien, elle use d'un stratagème, la rétorsion rhétorique. C'est-à-dire que ça revient à accuser l'autre de ce dont on est soi-même accusé. Il est souvent question dans son discours d'oligarchie et de trahison des élites. Et puis, il y a cette référence à De Gaulle qui peut surprendre parce que le Front National de Jean-Marie Le Pen, en tout cas, haïssait le général De Gaulle. Alors, en marge des discours, il y a les promesses. Il nous reste 5 jours pour en entendre. Il leur reste 5 jours pour nous en faire. Et puis, pour les amender aussi. On l'a vu avec Marine Le Pen et l'euro. Un coup, on garde l'euro, un coup, on retourne au franc. Alors, en matière de promesses, j'ai du gros ce matin. Une seule adresse, le magazine Ça m'intéresse, qui a fouillé dans les poubelles de l'histoire et a retrouvé quelques bonimenteurs de compétition, autrement dit des candidats au suffrage qui faisaient du Pasqua avant Pasqua. Pasqua étant, je le rappelle aux plus jeunes, un ministre de l'Intérieur des années 80 qui s'était rendu célèbre pour avoir, entre autres choses, expliqué un jour que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, ça s'intitule « Les promesses les plus folles » et en la matière, donc j'ai du gros. En 1946, un certain Ferdinand Loppe est candidat à Paris et il propose de construire des trottoirs roulants pour faciliter le travail des prostituées qui n'auraient plus à faire les 100 pas. Il voulait aussi prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Et à 82 ans, en 1974, il a essayé d'être candidat à la présidentielle. En 1893, Isidore Cochon est candidat aux législatives dans le Nord-Est et son projet à lui, c'est de construire un pipeline reliant l'Algérie, alors française, à Marseille. Pourquoi ? Eh bien, il voulait, par cette canalisation, faire transiter les vins produits dans la colonie nord-africaine pour en faire profiter tous les cafés de la métropole. Attendez, j'ai pas fini. Dans la série Les dingues sont parmi nous, vous avez aussi Fénelon Ego qui, en 1906, propose de remplacer le métro parisien par un réseau de ballons dirigeables. Mais parfois, on n'a pas besoin de remonter très loin pour croiser des gens bizarres. En 93, récemment, un certain Maurice Mercante inscrit le droit à la sieste dans son programme. En 94, le bien nommé Benoît Frappé propose au pays de se lancer dans le vol yogique, c'est-à-dire qu'il propose de faire des bonds assis en tailleur. Et il dit qu'il suffit que quelques milliers d'adeptes exercent cette discipline pour produire une vague d'énergie, provoquant la baisse du chômage, de la criminalité et de la guerre. Alors le courant est mal passé entre lui et les électeurs, il a fait 0,4% aux européennes. Et alors le meilleur de tous, en 1848, les premières élections sont ouvertes au suffrage universel ou semi-universel, puisque seuls les hommes votaient. Et là, c'est la surenchère, et vous avez un dénommé Muret qui propose une société sans travail, grâce à la multiplication infinie des machines. Les seuls emplois seraient tenus par des chiens savants chargés de surveiller les usines entièrement mécanique. Voilà, une société sans travail, ce serait malheureusement une société sans 1er mai et sans l'occasion pour nous de nous voir. Ce serait dommage. Et je terminerai avec le slogan de Pierre Dac, il y a quelques années, quand il avait créé le mou. Oui. Les temps sont durs, vive le mou. Voilà, c'était signé Pierre Dac et on se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci Patrice.